Triste nouvelle. Encore un armée ivoirien vient d'être décédé après la prophétie du prophète David Aimé. Bon, la mort, c'est Dieu qui décide. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que c'est Dieu qui décide de la mort. Moi, pour moi, j'ai cru que c'était les Ibé Major, les Fofié Kwaku, les Kone Zakaria, les shérifs Ousmane, les Moabonais, là, comment ils s'appellent? Commandant Fognon, commandant Ferré, là. C'est eux qui donnent la vie et puis c'est eux qui arrachent la vie. Moi, je ne savais pas ça. Vous avez mal. Vous avez mal. La fille de Ibé Major, elle est ici. Ça lui fait mal. Ça fait mal. Donc, ça fait mal. Vous savez, ce que vous avez éliminé à Guy Trozon, là, les témoignages sont ici. Si je mets les témoignages, ils vont sauter les gars, pomper, hein. Pomper. C'est lui qui met, c'est le woubi là. Si tu continues d'écrire, je bloque ton âme, frère. Faut pas t'avoir mon bruit ici, hein. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Moi, je sais pas de quoi tu parles, mais si, faut pas t'avoir mon bruit ici. Les vidéos sont ici. Si je présente les vidéos, les témoignages, ils vont sauter le live. Parce que ce que vos parents ont fait, vos parents rebelles, ce qu'ils ont fait là, c'était cruel. Vous avez compris? Vous avez mal, vous ne devez pas avoir mal. Oh, il faut bloquer cela, bloquer cela. Je lui donne le temps même d'écrire ici, bloquer son âme, Kosara. Regardez-moi cette maudite là. Il faut revenir ici encore. Regardez ici. Est-ce que vous là, c'est qui cela même? Je suis son fils, faut monter pardon. Faut monter pardon. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez. Vous n'avez pas, vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas encore. Bien, vous n'allez pas me distraire. Vous n'allez pas me distraire. Bien, je vais présenter une vidéo. J'espère que la vidéo, je ne l'ai pas supprimée. Je n'ai pas préparé la vidéo là aujourd'hui. Aujourd'hui seulement, je n'ai rien préparé comme vidéo. Donc, je vais perdre un peu le temps. Il faut quitter ici. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. Ici, c'est pas funérailles. Ici, c'est pas mur de lamentation où on vient pleurer ici. Non. Il y a pas, c'est pas, ma page n'est pas un mur de lamentation. Allez-y en Israël. Allez-y dans votre chose là, comme on appelle. À votre mec là. Allez-y pleurer là-bas. Ne venez pas m'embrouiller ici, les frères. Allons-y. Je souhaite que vous restiez ici. Et vous écoutez attentivement. Les parents de Ibé Major, là, vous allez écouter. Allons-y, monsieur le ministre. Crédit moto. Allons. Attends. Allons. Voilà. Allons-y. Que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion. Merci beaucoup. Crédit Moto, le japonais nous dit, je vais mettre en place une commission d'enquête sur la rébellion. N'est-ce pas? Allons-y. Pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, oui, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Voilà. Donc, je vais enquêter d'abord sur le coup d'État de 99. Ensuite, je vais enquêter sur la rébellion. Qui l'a organisée? Qui l'a financée? Parce que pour moi, il était inadmissible que des frères ivoiriens s'éliminent entre eux. N'est-ce pas? Voilà, contestation. Oh, vraiment, Seigneur. Tu ne peux plus parler. Les parents d'Ibé Major, là, calmez-vous, les frères. Calmez-vous. Les gars, pompez. Tu fais chose. C'est qui? Bien.
La rébellion meurtrière que le RDA a envoyée, la rébellion a fait plusieurs victimes. Cette rébellion a fait plusieurs victimes. Depuis le coup d'État de 99, où des vies ont été arrachées, jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2011. 2010 même, c'était l'apothéose. N'est-ce pas? Maintenant, quand un individu dit, si moi je prends le pouvoir, je vais enquêter sur la rébellion. Pourquoi il veut enquêter sur la rébellion? Parce qu'il sait qu'il y a des atrocités qui ont été commises. Et il y a des parents, des familles où tout le monde a été éliminé. Il y a des parents où le papa et la mère ont été éliminés, des enfants sont restés seuls. Et le témoignage de cet enfant, il dit, sa mère a été d'abord éliminée devant eux. Quand sa mère a été éliminée, il était avec sa grand-mère. Et sa grand-mère devait les prendre pour les envoyer chez son papa qui était dans un autre village. Ils étaient 3. Et quand ils partaient, sur le chemin, ils ont croisé un groupe de rebelles. Les rebelles ont éliminé leur grand-mère. Et ils étaient des enfants qui étaient dans leurs mains. Et ils étaient un peu nombreux. Donc on leur dit de courir, allez-y, courez, sinon on va vous éliminer. Il avait 7 ans. Et il avait 2 petits frères. Un qui avait 2 ans et l'autre qui avait 4 ans. Le plus petit, bloqué, vive l'islam. Bloqué cet enfant. Ici, c'est pas la page de Mahomet. Ici, c'est pas la page de Mahomet, frère. Tu t'es trompé. Pas fait, faut quitter ici, frère. Ici, c'est pas la page de Mahomet. Faut aller à la Mecque, là-bas, tu allais dire, vive l'islam. Faut pas t'avenir ici, frère. Et donc, il était 3 avec un groupe de personnes. Ces deux petits frères, l'autre de 4 ans et l'autre de 2 ans. On leur demandait de courir, sinon on va tirer sur eux. Donc il courait. Lui, il a mis son petit frère sur lui, il a mis son petit frère au dos. Et puis il courait, l'autre de 4 ans était en train de courir. Ils ont couru, l'autre de 4 ans était fatigué. Il dit, c'est lui qui est fatigué, on va l'éliminer. Et le petit ne pouvait plus. Ils l'ont pris, ils l'ont éliminé. Ils l'ont éliminé, et puis il y avait la rivière, ils l'ont jeté dedans. C'est le témoignage du petit. Vous pouvez aller sur Google, aller faire chose. C'est de chaque on a banni les victimes étaient en train de faire le témoignage. Vous allez écouter. Commission nationale des choses, dialogue vérité de chaque colon banni là. Ils ont fait ça, les petits ont témoigné. Donc ils ont éliminé son petit frère de 4 ans. Il a son petit frère de 2 ans sur lui. Il continue le chemin. Il court. Lui, il est fatigué. Son petit frère aussi. Le petit le dépose, allons-y. Le petit l'ont pris. Ils disent, ils ont fait ça à son petit frère. N'est-ce pas? C'est lui seul qui a échappé. Et c'est lui qui est venu rendre témoignage. Il y a une autre qui est sortie pour dire, elle était là. Elle était à chose. On les avait pris en otage. Le gars est sorti pour dire, lui, il a envie de boire du sang humain. Ils étaient assis là, il a pris le couteau, il a tracé sur sa tête. Le sang coulait et puis il a collé sa bouche dessus, il a aspiré. Il y a une autre, elle avait son enfant. Et puis elle-même, elle était là. On lui a demandé, tu veux qu'on garde ton enfant ou bien on te fasse manche-coute? Elle a accepté qu'on lui fasse manche-coute. Manche-coute, c'est couper la main. Ils lui ont coupé la main. Il y a une autre femme, ils l'ont pris là, son ventre, elle était enceinte, ils vont ventrer, puis ils vont enlever l'enfant là. Il y a famille qui vont bloquer mon live. Bon, laisse tout ça là. Les témoignages sont sur YouTube, allez-y, vous allez regarder. Voici ce que les rebelles ont fait. Et ces rebelles là, qui sont ces chefs rebelles? Sherif Ousmane, Kone Zakaria, Seni Fofana, pour ne citer qu'autre Ouattao, et puis vous êtes nombreux. N'est-ce pas? Vous êtes nombreux. Quand vous finissez de faire cette rébellion-là, et que vous prenez le pouvoir, et que le premier, lui qui dit, lui va enquêter sur la rébellion, il faut enquêter sur la rébellion, pour que les parents des victimes, nous parents des victimes, nous puissions nous reposer en paix. Nous puissions non seulement dormir en paix, mais que nos parents reposent en paix. Mais aucune justice n'a été faite. Aucune justice n'a été faite. Et maintenant, pour nous naguer, pour nous insulter, pour insulter la mémoire de toutes ces victimes, on va ramasser ces rebelles-là. On va ramasser ces voyous-là. On va ramasser ces sanguinaires, ces vampires-là. Pour dire, bon, on leur met à des postes de responsabilité.
On les met à des postes de responsabilité. Plusieurs sont nommés chose. Quoi là, chef d'état-major, commandant ici, commandant par là, ça bombarde ici, jusqu'à commandant Ferré. Un analphabète, lui là, il est commandant des eaux et forêts. Mais mieux, quand ils finissent tout ça, ils prennent tout ça là. Faut pas dire la femme enceinte là, c'est vrai. Frère, tout est vrai. Les témoignages sont sur YouTube. Allez-y, vous allez regarder. Tout est vrai. Si je présente ici, vous sautez le live. Déjà même, c'est qu'un soleil qui est très bruit ici. Là. Monsieur le ministre, tu peux avancer un peu la vidéo, la photo, la voiture? Oui, je l'ai. Il faut l'avancer. Voilà. Ah, attends, non, derrière. TikTok va me bloquer. Après, il y a les caméras d'abord. Pas ils vont venir bloquer ici pour dire je suis en train de conduire au volant. Vas-y, petit. Joli. Il est coincé ici aussi comme ça. Voilà. Allez, va encore derrière. Pompez les frères, vous pompez. Mais tu n'as rien fait, petit. C'est bon, c'est pas grave. Reste ici. Voilà. Et donc, oh, c'est quoi tout ça là même? Regarde, excusez-moi, je dois... Sonner un truc, mais tu fais chose, on dirait... C'est moi qui fais chose. C'est qui? Hey, Madoguru, Adozaki, on est fatigué, crédit moto. On est fatigué. Ah, c'est dans crédit. Yeah, Madoguru, on est fatigué, Adozaki. On est fatigué. Bien. Attends, je pense que c'est moi qui vais changer de position. Monsieur le ministre, la position, tu l'as? Oui, je l'ai la position. Montre la position que tu l'as là. Voici la position. La position que je l'ai. Voilà. Ça, c'est la position, la nouvelle position que j'ai là. Coupez le moteur. Voilà. Donc, quand c'est lui qui prend le pouvoir, qui est censé faire la lumière sur la rébellion, et puis il ne le fait pas. Et ceux qui ont éliminé, il faut passer ici, quitte ici. Et ceux qui ont éliminé sont nommés à des postes de responsabilité, sont devenus des préfets militaires. Connaît Zakaria, un certain connaît Zakaria que je ne connais même pas, et que je n'ai jamais vu avant le 24 décembre, et c'est lui on dit que j'ai financé. Toutes ces personnes-là sont nommées préfets militaires dans ce gouvernement. Et mieux, qu'est-ce que ces individus font? Allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. On va aller voir la vidéo que monsieur le ministre l'a. Première vidéo. La première vidéo. Mon abonné, c'est comment? On trappe ici, on tue ici. Les gens de bas. C'est qui? C'est ici, j'ai publié des choses là, non? Faut quitter ici. Et c'est ça. Non, c'est pas ça, les Diagao là. Attends, je ne suis pas encore arrivé sur toi, frère. Cette vidéo là. Ah, Seigneur. Où je peux trouver ça? Attends, Pompée les frères, je viens. Je vais aller voir chez monsieur le ministre. Sinon, si ça veut me faire chose, je passe à autre chose. Il n'a pas le temps, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dire. Mais ça, c'est une parenthèse pour lui là. Bon, bref. Mon abonné a dit que les gens de Gbagbo là, nous on tape ici. Et puis on tue ici. Que lui n'avait qu'un simple couteau. Et ce couteau-là, c'est là il prend pour faire ça aux hommes de Gbagbo. Là. Ceux qui sont en vie et qui ont échappé, et ils connaissent ça.
Et ils peuvent témoigner, mais ceux qui sont morts, ils peuvent plus témoigner. Bob le mannequin sort pour dire que nous, là, on a coupé les tendons des gens. Coupé les tendons. N'est-ce pas? Mais il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en fanfare. Pourquoi? Parce qu'il a fait une très bonne chose. Vous, les militants du RDR, vous avez acclamé ça. Un autre encore. Ça j'avais ça ici tout à l'heure. Je viens. J'ai montré lui là. Voilà, lui il s'appelle commandant Fondon, ou bien si c'est général Fondon. Général Fondon ou bien commandant Fondon. Non, j'ai trouvé pour le truc là. Non, c'est pas chose. Voilà. Commandant, il a trouvé pour abonner là. Il a trouvé pour abonner là. Il a trouvé pour abonner là. Il est même pour abonner. Attends, faut toi maudit enfant. On va écouter pour abonner mon abonné. Et puis on va aller écouter pour commandant Fondon aussi. Voilà. Monsieur le ministre, allons-y. Connected. Joli. Allons-y. Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Frey n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau, Oui. pour égorger seulement. C'est ça. En tout cas, son arme principale. Les gars, compris, hein? Donc, les forces Pro-Babo se souviennent de lui. Là, les forces Pro-Babo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. D'accord. Ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant aussi. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Ok. Commandant, bonjour. Ils ont été fait quoi? Les hommes de Babo. Ils ont été teints. L'autre vidéo encore. Attends, quittez ici. L'autre vidéo, allons-y. Bonjour les Ivoiriens et les Ivoiriens. C'est moi, on appelle Général Fond. Il fait 10 ans de guerre pour Atif Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des chanis, on a fait des coups d'État. On a tué Guy Robert H. Alassane Ouattara a déposé l'argent. Il était en France. 2002 jusqu'à 2010. 2010, chacun connaît que ouais, ça fallait des généraux Fond. Voilà, vous avez écouté, non? Il nous a mis en mission. On a gardé Robert, Camara H. 2008, 2002 jusqu'à 2010, vous connaissez? Demandez à l'chef de guerre, connaît Général Fondon. Ce que nous on a fait des charniers. N'est-ce pas? Donc quand un individu comme Alassane Draman Ouattara quitte là-bas pour dire, moi dès que je prends le pouvoir, je vais faire la lumière sur la rébellion. Et sachant que plusieurs vies ont été arrachées à l'affection des siens, mais lui il a ce devoir moral de le faire. Mais s'il ne le fait pas, et que ces rebelles qui ont éliminé nos familles, au moins si c'est taisé, il n'y a pas de souci. Mais ils sortent encore pour venir nous naguer, se réjouir de ce qu'ils ont fait. Et plusieurs de vous, militants du RDR, vous êtes réjouis, vous nous naguez. Aujourd'hui, là, quand vous sortez, vous venez dire, non, nous, là, on veut encore. Vous nous avez collé en 2010, et puis on a en train de continuer encore. Pourtant, vous ne pouvez rien créer. On a vu les Ouattara qui étaient bloqués quelque part, puis ils appellent l'ONU pour venir les aider. Vous ne pouvez rien créer. Sinon, si vous pouvez créer quelque chose, là, où vous avez fait votre premier coup d'État en 2001, là, 2002, vous prenez le pouvoir, mais vous avez échoué. On vous a fait ça à l'envers. Vous êtes allé faire votre rébellion de 2002 jusqu'à ce qu'on se retrouve en 2010. Pour qu'il y ait élection, pour que votre maître vous installe. Sinon, vous ne pouvez rien créer. Mais mettre plus de 10 ans, attendre qu'il y ait élection pour qu'on vous installe, et puis c'est vous qui venez parler. Donc, quand ces individus-là sortent pour venir nous naguer, vous vous réjouissez pour ça, là. Vous attendez quoi? Vous, là, vous attendez à quoi? Que si un individu, mais on n'a qu'à venir acclamer. Si commandant Ferré tombe, il meurt là. Moi, on n'a qu'à venir acclamer. On n'a qu'à venir dire non, chose, tout le temps goûtera la mort. On n'a qu'à venir dire chacun va mourir. Jamais de la vie. On ne peut pas dire ça. Puisque justice, il n'y a pas eu. Mais s'il y avait justice, et que ceux qui ont commis ces atrocités-là, ils répondaient devant la justice, mais nous tous on s'était. Et puis quand on condamne quelqu'un, nous on se réjouit. Et puis on dit, ah Dieu merci, au moins nous parents des victimes, et les victimes là, peuvent se reposer en paix. Nous parents des victimes, on va avoir le cas tranquille. Mais rien du tout. Vous venez nous naguer, et puis vous attendez à quoi? Quand vous mourrez, nous on n'a qu'à venir acclamer. Quand des chefs de guerre meurent, quand Faufier met des gens dans des conteneurs par centaines jusqu'à ce qu'ils meurent par asphyxie, si lui tombe, on n'a qu'à venir acclamer.
On n'a qu'à venir acclamer. IB Major, lui, il a fait quoi à Danané? Toi, ton papa IB Major, toi, tu viens menacer. Toi, quoi vous avez pris vous menacer? Il y a quelque chose, qui peut effrayer une femme enceinte. C'est quoi vous n'avez pas fait? C'est quoi vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire? Vous avez bu du sang humain. Vous avez mis des gens dans des conteneurs jusqu'à ils sont morts asphyxiés. Vous avez tout fait. C'est quoi vous n'avez pas encore fait? Toi, femme, tu as venu t'asseoir pour menacer. Toi, tu peux créer quelque chose. Toi, tu peux créer quelque chose. Ton papa, c'est un rebelle. Ton papa, là, c'est un rebelle. J'ai lu le témoignage d'une de ses victimes. Allons-y, monsieur le ministre. On va lire le témoignage d'une de ses victimes. Vous venez, il faut te calmer. Vous venez vous jouer ici, vous pensez que nous, on n'a pas de cœur. C'est bon. Tais-toi, c'est bon. Faut quitter ici, maudit enfant. Voici le témoignage d'une de ses victimes. Il dit, ces éléments ont failli me gars à Danané. Parce que j'ai vendu les friperies à quelqu'un qui ne voulait pas payer mon argent. Et quand j'ai voulu reprendre mes habits, il a informé IB parce qu'il a les moyens, sans rien comprendre. Il a envoyé, IB a envoyé ces éléments chez moi, me chercher. Et comme je n'y étais pas, ils ont embarqué mon aîné et ma femme nourrice, les envoyés dans leur camp, l'actuel impôt de Danané. C'est les éléments de Shérif Ousmane qui ont pris l'affaire en charge. Et ils ont même désarmé les éléments de IB ce jour. Vraiment, que Dieu te pardonne, repose en paix. Le gars met en commentaire, on peut pas tout, il dit, on peut pas tout ce que lui et ses éléments ont traumatisé tout l'Ouest. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est ton papa, hein. Ton papa, IB Major, là, c'est lui qui est là. Ils ont traumatisé tout l'Ouest. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'Ouest. Nous, on ne sait pas. Le génocide, ouais, les gars, pompés, les mots l'avons sorti. Pompé. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'Ouest. À Guitozon, en une seule journée, plus de 1000 personnes ont été exécutées, éliminées. Et puis toi, ton papa décède, toi tu as mal. Tu sais combien de victimes ton papa a fait? Tu sais combien de vies ton papa a éliminé? Vous savez combien de victimes vos frères, IB Major, là, lui il a fait à l'Ouest à Danané. Et puis vous venez parler ici. Toi, voici un, toi, tu es une, va apprendre, prépare. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui? Attends, je le voir d'abord. Frère, faut pas que m'embrouiller ici. Vos langages bizarres là, moi je ne comprends pas ici. Ne venez pas m'embrouiller ici. Tu as compris ma chérie? Moi je te donne mon numéro. Et puis tu as fait quoi? Tu vas faire quoi? Que de fausses accusations. C'est fausses accusations. Oui, commandant Ferrer là, c'est fausse accusation. Shérif Ousmane là, c'est fausse accusation. Commandant Fognon là, c'est fausse accusation. Nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Bloquez la belle Noura, bloquez. Bloquez celle-là. Fausse accusation, fausse accusation. Des rebelles qui ont éliminé David. Vous dites fausse accusation. Nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, on suppose que c'est Laurent Gbagbo qui a éliminé tout ça. Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Et puis il est revenu. Le président, faut te taire. Le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI. La CPI dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas victime, n'est pas responsable de tout ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Draman est au pouvoir, non. Mais qui nous livre ceux qui sont là, les chefs de guerre? Fofier qui est là. Fofier qui est là. Il a été sanctionné par l'Union européenne. Non, par l'ONU, enfin. Et tous ses avoirs ont été gelés. Il ne pouvait pas sortir du pays. Pourquoi? À cause de ces atrocités. Ça aussi, c'est fausse accusation. Tout ce que vous avez fait, tous vos crimes que vous avez commis là, tout est relié. Tout. On dit souvent, c'est le bourreau qui oublie vite. Le bourreau oublie, mais la victime n'oublie pas. Voici, tu as oublié Nola et Dakouri. Mais frère, on vous a donné la latitude d'aller à la CPI pour prouver par A plus B que le président Laurent Gbagbo a gardé Robert, que le président Laurent Gbagbo a gardé Dakouri Tabé, Laurent Gbagbo a gardé Camara H. Vous n'avez pas réussi. 82 témoins, ils sont tous allés adorer Laurent Gbagbo là-bas. Monsieur le procureur, est-ce que je peux saluer le président? On dit oui, il faut le saluer à distance. Et puis il dit salut président. Et puis le président Laurent Gbagbo le salue. L'autre partie, ton village. Tu es de quel village? Mon village, j'ai mis ça ici. Attends, mon village. J'ai oublié, c'était ici. Voici ceux qui sont allés témoigner contre Laurent Gbagbo. Vous n'aviez pas de preuves. Laurent Gbagbo a gardé Dakouri Tabé. Montrez-nous les preuves. Montrez-nous.
vous avez envoyé, pris l'argent du contribuable ivoirien, envoyé des gens à la CPI pour aller condamner Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'avez pas fait? Vous auriez dû condamner, laisser Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo était là, aujourd'hui, là, vous dormiez tranquille au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas opposition à part le PPACI. Il n'y a pas opposition à part le PPACI et puis Soro Kibafori Guillaume qui se débrouille un peu. Sinon, tout le reste, là, c'est rien. Vous avez compris? Kodakuri Tablé, c'est votre refrain. Bloquez ce Traoré Kolo là. Bloquez ce maudit enfant là. Merci beaucoup. Reviens ici encore. Voici ce que vous avez fait. Et vous voulez que nous on vienne applaudir parce que vous, vos parents décèdent. Nous, on ne peut pas applaudir. On ne peut pas compatir à la mort de Ibé Major. On ne peut pas souhaiter condoléances aux enfants de Ibé Major. Pourtant, vous, là, vous êtes réjoui quand ton papa faisait ça, là. Tu étais où pour dire à ton père, papa, non, ça, là, ne fait pas ça. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous avez vécu tranquillement. C'est ton papa était le, voilà, Ibé Major. Mais moi, je suis la fille d'Ibé Major. Tu te gonflais pour ça? Tu te gonflais pour ça? Et puis, vous sortez pour venir dire, la mort, tout âme goûtera à la mort. Oui, tout âme goûtera à la mort. Mais les rebelles, là, moi, je ne savais pas qu'eux aussi, leur âme goûte à la mort. Les chefs de guerre, là, moi je ne savais pas qu'eux aussi le âme goûte à la mort. Moi je sais que Kone Zakaria là, il est immortel. Mais le jour où il tombe là, ça va m'étonner. Je sais que Chérif Ousmane est immortel. Le jour où il tombe, ça va m'étonner. Commandant Ferré, il est immortel. Le jour où il tombe, ça va m'étonner. Bob le mannequin, il est immortel. Le jour où il tombe, ça va m'étonner. Kene Birahim Ouattara, il est immortel. Le jour où il tombe, ça va m'étonner. Et le patron Alassane Dramane Ouattara, il est immortel. C'est le jour où il tombe, ça va m'étonner. Parce que quand vous arrachez la vie, c'est Dieu qui donne la vie, non? On dit Allah Kadi, Allah Kata, non? Mais en Côte d'Ivoire, c'est Allah Kadi, Bob le mannequin Kata. En Côte d'Ivoire, là, c'est Allah Kadi, Alassane Dramane Ouattara Kata. En Côte d'Ivoire, là, c'est Allah Kadi, Ibé Major Kata. Fofié Kwaku Kata. Comment il s'appelle? Chérif Ousmane et autres, là, et consorts, là, Kata. C'est ça en Côte d'Ivoire. Donc, Dieu qui donne la vie, là, c'est lui seul qui a le droit de reprendre. Nous savons tous que nous allons partir. Et je sais que je vais partir. Mais je vais quitter la terre sans toutefois enlever, ôter la vie à mon semblable. Jamais de la vie. Même faire couler le sang de mon semblable. Jamais de la vie. Mais si tu as éliminé des vies, il faut t'entendre à ce que si tu tombes là, les parents de ces victimes-là sortent pour se réjouir. Ça là même, et c'est ça là, vous êtes obligé d'avoir mal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir mal. Parce que quand lui, il éliminait là, il était tout heureux. Lui qui parlait ici, les hommes de Gbagbo, ils me connaissent, mon couteau, il est prêt pour faire chose là. Mais quand il parle là, il se réjouissait, non? C'est avec joie. Tout heureux qu'il dit, non? Ou bien vous l'avez entendu en train de couler des larmes, en train de pleurer en disant ça. C'est pas avec regret. C'est avec joie. Avec fierté, il le dit. Bon, un tel individu, avec fierté, il le dit, n'a pas été condamné, et puis il meurt. Nous, on n'a qu'à venir dire, ils ont chié dans notre tête. Ils ont chié dans notre tête. Ils ont chié dans notre tête. Si on vous a trop demandé, là, c'est vous, les rebelles, là, c'est vous qui pouvez... Vous, là, vous, les rebelles, là, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien faire. Vous, les doulas, là, aujourd'hui, là, il n'y a pas l'AS parmi vous. Hein. Vous devez retenir ça. Burkina, Mali, Niger, ceux-là, ils ne sont plus là. Et il y a quelques apatrides qui sont avec vous. Mais vous ne pouvez rien créer. Ce qui fait que vous menacez aujourd'hui, là, c'est que vous tous, ils ont acheté des armes pour vous donner, vous avez gardé. C'est pour ça. Sinon, vous ne pouvez rien créer, champion. Vous ne pouvez rien faire. Si vous pourriez faire quelque chose, c'est en 2002, là, c'est ça, on doit vous voir garçon. Mais combien de fois, coup d'État vous avez fait, puis ça n'a pas marché. Rébellion, de 2002 jusqu'en 2010, 8 ans. Vous n'avez pas pu prendre le pouvoir, renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Vous savez qui vous a donné le pouvoir? Et c'est l'armée française qui le dit, qu'on a été obligé d'enlever Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo lui-même n'a pas manqué de le dire. On va écouter le président Laurent Gbagbo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, Petit Diokou et Guy Trozon, en tout cas, ils savent. La vidéo du président Laurent Gbagbo, président. Allons-y. Je m'adresse à vous une nouvelle fois. Quittez ici. Pour savoir si vous avez des observations à formuler ici, ne veut pas la bruit ici. sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention
au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Madame, les conditions de ma détention à la cour ici, à la cour à La Haye, sont correctes. Oui. Sont les conditions normales de détention. C'est ça. D'un être humain. Mais c'est mes conditions d'arrestation. En Côte d'Ivoire. C'est ça. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Sous les bombes françaises. Et il va dire qu'il a pris. Allons-y, monsieur le président. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Environ 2 semaines. Dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence. Et la dame même, elle est étonnée. Allons-y, président. Une cinquantaine de chars français. Oui. On sait que ma résidence. La résidence, pendant que les hélicoptères bombardaient. Ok. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi. Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. Une cinquantaine de chars français. Ils n'ont pas dit FSI. Français. Pendant que encerclaient ma résidence, pendant que les chars, les hélicoptères bombardaient. Il n'y a pas FSI. Et c'est l'armée française qui allait attraper le président Laurent Gbagbo pour le remettre aux forces de Draman Ouattara. Pour le remettre aux rebelles d'Alassane Draman Ouattara. KGB, merci beaucoup. Pour le remettre aux forces de Draman Ouattara. Donc c'est où vous nous... Pourquoi vous sentez, vous montrer que vous êtes trop guerrier, vous êtes trop fort. Vous pouvez créer quelque chose. On a vu Ouattara qui est bloqué quelque part et puis ils appellent l'armée française, leur patron. Allô, on est bloqué ici, on vient vers chose là, mais vous êtes fort. Mais pourquoi ils n'ont pas pris la route? Pourquoi vous n'avez pas pris la route? Sans l'armée française, vous ne pourrez rien faire. Mais on a vu, rébellion, quand vous êtes fort là, quand vous venez là, vous arrivez là, de là. Vous n'allez même pas arriver en 2005. Mais vous êtes resté là jusqu'à se retrouve en 2010, 8 ans après. Et 8 ans là, c'est parce qu'il y a eu élection. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas organisé l'élection, actuellement là, vous étiez encore là. Parce que vous ne pourrez rien créer. Ne venez pas vous montrer comme si vous êtes des guerriers. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous tous, vous êtes armés. On vous a distribué des armes et puis vous sentez, pouvez-vous jouer les guerriers. Et puis quand on parle, non, vous voulez la guerre civile, non. La guerre civile, on a déjà vu ça. En 2000, ce qui s'est passé là, c'est la guerre civile. On a déjà vu ça. Donc ça ne nous étonne pas. Maintenant, vous, là, quand vous arrivez au pouvoir, vous voulez que les choses, voilà, soient comme vous le voulez. Ce que vous avez fait par le passé, là, faut pas l'on va faire. Pourtant, vous êtes réjoui de la mort de comment il s'appelle, Désiré Kagro, dont le président Laurent Gbagbo parle ici. Plusieurs cadres du FPI d'Allo ont été éliminés. Vous vous en êtes réjouis. Et puis aujourd'hui, des rebelles, des voyous, ceux qui ont bu du sang humain décèdent. Et puis nous, on n'a qu'à venir applaudir. Ils ont chié dans notre tête. Hé! Si shérif, bon, eux-mêmes, ils savent déjà. Eux-mêmes, ils savent déjà. À moins que Alassane Draman Ouattara lui-même, il sorte pour faire le procès sur la rébellion et puis il arrête des gens pour les jeter en prison. Sinon, tant que ce n'est pas fait, ceux qu'on connaît comme étant chef rebelle, là, s'ils tombent là, on va se réjouir. Vous devez retenir ça. Chérif Ousmane, lui, il sait déjà. Connaît Zakaria, il sait. Moi, abonné là, il sait. Chose, commandant Fonon, il sait. L'Océanie Fofana, vous tous les chefs rebelles là, vous savez déjà. Vous savez déjà.
Est-ce que ça là, tu as oublié? Pourquoi quand Gon Coulibaly est mort, là, on n'est pas sorti pour nous réjouir? Pourquoi quand il est mort, là, on n'est pas sorti pour nous réjouir? Bon, on ne s'est pas réjoui. Parce que Gon Coulibaly, bon, c'est vrai, il était aidé, mais il n'a pas participé à la rébellion. Bon, pas participé à la rébellion, il n'a pas attrapé des armes, fait des victimes, il n'est pas chef de guerre. Voilà. On ne peut pas se réjouir. Mais si vos chefs de guerre, là, ils tombent là, tant qu'il n'y a pas eu justice, pour que nos parents reposent en paix, là, on va se réjouir. Vous devez retenir ça. Et je dis, si vous mourrez là, vous ne devez pas avoir de sépulcre en Côte d'Ivoire. On doit découper votre chair pour donner aux animaux pour manger. Vous savez ce qui est dans le cœur des gens. Bloquez celle-là comme Maman Fatou. Bloquez cette maudite là. Bloquez-la. Voilà. Il faut revenir ici encore. Qu'on plaisantait. Vous avez compris? Faites-nous le procès sur la rébellion. C'est la seule manière d'apaiser le cœur du peuple. Parce que vous avez trop éliminé David. Parce que vous avez trop détruit David. Et quand vous finissez comme ça ne suffisait pas, 2020, vous prenez la tête de Kofi tout ça pour jouer ballon. Vous vous en êtes réjouis encore. C'est-à-dire on se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est vous les doulas. C'est vous les apatrides. C'est vous le RDR qui avez le droit de vie ou de mort des gens. Qui avez le droit de vous réjouir ou ne pas vous réjouir. C'est vous qui décidez. Ça dit le monde là tourne autour de vous. Ça dit ça tourne autour de vous. N'est-ce pas? Quand on sort, on dit Gbagbo est décédé, Crimo d'après la magistrature sort pour dire Gbagbo est décédé. Vous êtes en bas, très bien, très bien, très bien. Quand on dit Ado est décédé, oui, non, on est sur le président. Quand vos imams là, ça sort dans les mosquées pour parler de politique, non, ça n'indique pas. Mais quand les gens à l'église font politique, non, on ne doit pas faire la politique. Vous pensez que le monde tourne autour de vous? Parce que vous avez des armes. Parce que vous avez des armes. La mort là, nous tous, on va partir. Mais on va aller comment? Et puis quand on meurt là, on va où? C'est ça la question. Nous tous, on va mourir. Mais tu vas mourir comment? Et puis tu vas partir où? Tous ceux qui ont éliminé des vies, vous aurez la mort de toutes ces personnes dans votre conscience. Vous ne dormirez pas en paix. Vous serez troublés jusqu'à ce que vous partiez. Et vous avez les partis de la plus mauvaise des manières. Vous et vos parents. Vous avez compris? Les parents des IB Major vont partir de la même manière ils ont fait pour éliminer des villes. Vous allez partir pareil. Continuez de menacer. Toi, Mariam Fofana, là, j'allais chercher ton compte. Et puis on va garder. Faut pas t'inquiéter, ma chérie. Toi, tu es dedans l'année. Mais partez chez vous. Toi, tu as dit non, vous cherchez quoi dans l'année? Vous là, vous cherchez quoi dans l'année? Mais chacun n'a qu'à rester chez lui. Chacun n'a qu'à rester chez lui. OIB Major de Danané. Vous éliminez des vies, vous traumatisez la population. À Danané, vous savez ce qui s'est passé là-bas. À l'ouest, là, vous savez ce qui s'est passé. Donc, c'est vous qui avez le droit de vie ou de mort. C'est vous qui devez décider. Vous devez vous en réjouir. Pour les autres, nous, là, on n'a pas le droit. Et je vous ai déjà dit. Comment il s'appelle? Chérif Ousmane, lui, eux-mêmes, ils savent déjà. Parce que quand ils ont regardé pour Fofi, on a fait là. Il dit, ça, nous-mêmes, on sait déjà. Lui-même, eux, ils savent. Eux, ils savent. Vous pensez, faut pas m'embrouiller ici, les frères. C'est qu'un moucha là. On peut parler des choses ici. Faites-nous le procès sur la rébellion. Qui a fait quoi? Et ces rebelles-là sont nombreux. Nous, les gens de MBGC, on n'est pas venus pour quelqu'un, on n'est pas venus pour les blabla. On est venus pour chose. On est venus pour Ado. Chérif Ousmane est sorti pour dire, c'est la première fois on vient à Bobo ici et puis on ne dit pas. La prochaine fois, si on vient, on ne va pas réfléchir. C'est ça. C'est comme ça on vit. Et puis lui, il décède, que ton âme repose en paix, que Dieu t'accueille dans son paradis, que le fire d'État. Je suis maudit. Bon, mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre place. Toi la fille de IB Fofana là, IB Major là. Je suis en train de me réjouir de la mort de ton père, non? À partir de ce qu'il a fait, non? Moi, je prends des armes, j'élimine tout le monde, dans toi, ta famille, et puis c'est toi seul tu vis. Et puis, il n'y a rien, je suis protégé par le gouvernement. Et puis, quand j'ai fini ça, le gouvernement me dit, petit, tu as bien travaillé. Si tu étais capitaine, tu deviens commandant, tu deviens général.
Et puis moi je meurs là, toi tu vas sortir pour acclamer. Toi tu vas sortir pour te réjouir, tu vas sortir pour dire que ton âme repose en paix. Sachant que j'ai éliminé tes parents. Toi, vous êtes sérieux? Vous savez ce que les gens ont sur le cœur? Vous savez ce que les gens ont sur le cœur? Et je vous l'ai dit la dernière fois. Restreint pour certaines audiences. On a compris. Ton direct à boîte interne pouvant mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint. Raison comportement violent et comportement criminel. au comportement criminel. Vous me regardez là, vous avez vu âme dans ma main. Regardez-moi ces choses-là. Vous avez vu âme dans ma main. Jusqu'à ça saluer. Il n'y a pas âme dans ma main, les frères. Il n'y a pas âme dans ma main. Donc, vous les enfants de chez Ibn Major, là, si je vous fais ça là, vous allez vous réjouir. Non. Vous n'allez pas dire non, chose, paix à ton âme, paix à ton âme. Jamais de la vie, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, ou à défaut, tout en goûtera la mort, donc que son âme repose en paix. Tu ne peux pas dire ça. Mais au contraire, tu vas sortir pour te réjouir. C'est dans ça on est. C'est pourquoi nous on souffre. Cette souffrance là, on est dedans. Mais la seule chose qui pouvait passer nos plaies, nos cœurs là, c'est que la lumière soit faite. Et qu'on sache véritablement qui a fait quoi. Qui a éliminé qui, et qu'on voit véritablement ces personnes-là croupies en prison. Nous, ça nous soulage. Mais rien du tout. Et ils sortent pour venir nous naguer. Vous sortez pour venir raconter ce que vous avez fait, comment vous avez éliminé des vies, comment vous avez détruit des vies, vous avez détruit des familles. Aujourd'hui, là, des familles qui étaient bien constituées, là, toutes ces familles ont été détruites. Des enfants qui étaient appelés à avoir un avenir meilleur. Aujourd'hui, là, leur avenir est hypothéqué du fait de votre rébellion meurtrière. Regardez les enfants de Bogadoudou Émile. Regardez les enfants de Désiré Tagro. Paul-Antoine Boumboabré, pour n'hésiter que autres. Qu'est-ce que vous aviez fait? Et vous sortez pour qu'on acclame des rebelles? Dites que merci beaucoup, frère. Que nous, on acclame les rebelles? Non. Je ne peux pas acclamer ça. Je ne peux pas acclamer. Et quand je sors, je me réjouis là. À la réalité, peut-être c'est l'expression de mon visage, l'extérieur là. Vous voyez que peut-être c'est une réjouissance. Mais dans le cœur, à l'intérieur là, c'est des pleurs. À l'intérieur, c'est des pleurs. Le physique. Sinon, ce qu'on voit à l'extérieur là, on voit que des gens sont en train de se réjouir. Attends, il y a Mami tout qui est ici. Non, il n'a pas encore écrit, je le laisse d'abord, je le regarde. Il n'a qu'à écrire commentaire pour le moment. Je suppose que c'est ce qu'il dit là. Bloqué ce Malien là. Guinée, Burkinabé, sauvage, maudit enfant. Reviens encore. Faut revenir. Quand vous regardez le physique, l'extérieur, vous voyez des hommes en joie. Mais non. Dans le cœur, c'est encore des pleurs. Comment Ibn Major peut partir sans que justice ne soit faite? Sans qu'on ne le voit subir, souffrir. On pleure encore nos parents. Vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé. Allez-y, prenez votre téléphone. Allez-y, tapez rapport CDV, témoignage des victimes de la rébellion. Vous allez écouter ce que les gens sont en train de dire. Une certaine Priska. Ils l'ont veillé au LE plus de 7 fois. Elle est tombée, évanouie. Machette sur son visage, beau ici. Mais cette fille-là, elle a échappé. Dieu, je ne sais pas, son jour n'était pas arrivé. Vous pouvez voir son visage, tout est gâté de machettes. Voici ce que vos gars ont fait. Voici ce que vos gens là, ils ont fait. Et vous serez troublés toute votre vie. Non seulement les rebelles, mais les familles des rebelles, vous serez troublés. Parce que ce que je sais dans la Bible dit que Dieu punit le péché des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu punit le péché des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous paierez le prix de cette rébellion meurtrière. Vous paierez le prix des violences que vos parents ont commises sur les populations ivoiriennes. Vous allez payer ce prix très cher. Vous avez compris? Quand il n'y a pas de justice, on va s'en réjouir. N'en déplaise aux rebelles. N'en déplaise aux rebelles.